Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je continue ici dans cette vidéo les explications du trading en scalping sur les futurs et plus précisément sur le S&P 500. Donc comme vous le voyez ici, on peut voir que le marché est descendu et en fait il est descendu durant la nuit ici sur le S&P 500. Si on regarde le market profile, eh bien on voit bien la journée d'hier et puis dans la nuit on voit le marché là qui a vraiment fortement chuté ici et ce matin donc il a ouvert à ce niveau-ci. Je vais agrandir un petit peu ici. Vous voyez, il a ouvert à ce niveau-ci puis il est monté. On voit donc les lettres A et B sur le market profile qui nous indiquent les deux premières demi-heures et puis on voit l'évolution et le marché qui a tendance à remonter ici et on voit effectivement on est ici sur le 15 minutes donc ce qu'a fait le marché. Si on diminue donc on va en unité 5 minutes, on voit ici ce qui se passe. Vous voyez il a été en range ici et puis il a cassé ce niveau-là. Là on a de nouveau une résistance à ce niveau-là. On va voir s'il va casser la résistance, aller plus haut ou pas. Donc on va faire des analyses classiques donc sur les unités plus petites en bougie avec les indications Ekenashi dessus. Donc si je vais en une minute, voilà, vous voyez on voit l'évolution ici, vous voyez comme ça monte et comme ça descend en scalping, vous voyez tout au long, voilà. Et là vous voyez le marché il a fait une petite correction ici et puis il repart à la hausse. On va voir s'il va casser ici. Alors on a donc le market profile qui est très utile pour trader donc dans la journée. Donc chaque lettre correspond à 30 minutes. Et puis bien sûr on a le carnet d'ordre et le footprint également qui nous donne ici donc sur les futurs on voit exactement le nombre de contrats qui sont passés à l'achat et à la vente ici. Donc je suis en 5 minutes donc ça nous donne vraiment le nombre de contrats qui sont passés. Évidemment vous n'avez pas ces données en CFD. Il faut un marché comme le marché des futurs qui vous permet de voir tout ce qui passe réellement sur le marché. C'est un marché régulé, ce que vous n'avez absolument pas sur les CFD. Donc tout l'avantage de trader les futurs parce que c'est un marché qui forcément ne peut pas être manipulé contrairement au CFD où chaque broker met un petit peu les prix qu'il veut. Il peut aller chercher vos stop loss. Donc c'est un des dangers des CFD puisqu'il y a eu pas mal d'arnaques à ce niveau-là encore récemment. Donc l'avantage de trader avec les futurs c'est bien sûr que vous avez le volume réel qui est passé et bien sûr on a le carnet d'ordre qui lui aussi va nous donner des indications précises de ce qu'on passe réellement sur le marché. Donc on va voir ici le carnet d'ordre. Vous voyez en vert vous avez donc les propositions de contrats à différents prix. Vous voyez ici 4797, eh bien vous voyez qu'il y a 66 contrats à l'achat qui sont proposés à 4797,50 ou 75, vous voyez vous en avez 38 et le marché monte et descend en fonction de ça. Ce qui est intéressant également c'est qu'on a ici les volumes. Donc vous voyez ici sur la droite les volumes, vous voyez le nombre de contrats qui sont passés réellement ici et là où vous avez par exemple ici vous avez 609 contrats à 4800 qui sont proposés à la vente. Donc ça vous ne voyez évidemment pas avec les bougies ou sur les CFD et donc vous voyez ici les volumes et ces volumes vont nous aider avec le carnet d'ordre à voir où se positionner à l'achat et à la vente. Donc vous voyez que ce sont des outils bien plus performants que si vous tradez les CFD. Donc trader les futurs va vous donner beaucoup d'outils très utiles pour arriver à faire un scalping vraiment performant. Donc on va analyser tout ça.
on va se positionner sur le carnet d'ordre et si on se positionne sur le carnet d'ordre, eh bien ici on est en mini contrat sur le S&P 500. Chaque mouvement d'un tick, donc vous voyez ici, chaque mouvement ici d'un tick va correspondre à 12,50 $ sur le S&P 500. Ça veut dire que si vous passez un ordre à l'achat ou à la vente, très rapidement vous pouvez gagner en très peu de mouvements, vous pouvez gagner 100 €. Donc c'est très rapide. Vous pouvez les perdre aussi, d'où l'intérêt de connaître les techniques pour se positionner exactement où vous avez la plus de probabilité que le marché parte dans le sens que vous avez déterminé. Mais vous avez ici donc également, vous pouvez voir le nombre de contrats qui sont proposés à différents prix. Donc c'est une information extrêmement intéressante parce que vous savez qu'ici bon, s'il y a des acheteurs ici, quand ils arrivent ici ils ont en opposition donc 602 contrats à 4800. Donc c'est vraiment des informations ultra utiles pour faire un scalping vraiment efficace et vous voyez également ici sur le footprint, vous voyez pour le moment le marché reste dans cette zone-là. On va voir ce qu'il va faire, est-ce qu'il va casser, mais ça vous permet également lorsque vous avez un range comme cela, un range avec peu de mouvement, vous pouvez vous positionner vers le bas du range et vers le haut du range et gagner quelques ticks et vous voyez à chaque mouvement ici ça correspond à 12,50 $. Donc vous pouvez gagner de l'argent en scalping même sur des petits mouvements comme ça. Donc c'est tout l'intérêt d'utiliser ce type de marché, le S&P 500 et les outils donc que je vous montre ici, donc carnet d'ordre, footprint, market profile. Donc arriver à utiliser ces outils, ça va vous donner un énorme avantage sur la concurrence, sur les autres traders et vous voyez ici également les volumes. Vous voyez bien ici que le plus de volume s'est positionné ici à 4789,50 et puis le marché a décollé. Vous pouvez voir également en splittant ici comment le marché a évolué. Donc à chaque demi-heure vous voyez il a d'abord évolué là et puis alors à la lettre G là il a cassé le plus haut ici et il est parti et pour le moment on est encore dans une zone où le marché bloque ici. Donc il y a moyen de faire des petits trades en scalp ici et vous voyez ici le volume, vous voyez ici qu'il y a une nouvelle zone ici où le marché, où il y a des échanges entre acheteurs et vendeurs. Donc il y a une bagarre entre acheteurs et vendeurs et on va voir ce qui va se passer après. Le marché peut stagner un certain temps ici, il peut redescendre ou il peut repartir à la hausse. Tout ça on peut le voir donc sur les différents outils. On peut voir combien de personnes se positionnent à l'achat ou s'il y a un gros trader qui se positionne à l'achat ou à la vente. Et cet après-midi donc à 15h30 à l'ouverture des marchés américains, et bien sûr il y aura beaucoup plus de volumes qui seront traités, les montants ici seront plus importants et le marché va évoluer beaucoup plus vite également. Mais l'avantage de trader donc le S&P 500 c'est que vous pouvez trader quasiment toute la journée et toute la nuit si vous voulez. Mais bien sûr la journée c'est plus rapide, c'est plus intéressant, mais le matin c'est plus lent puisque le marché américain n'est pas ouvert et vous pouvez quand même faire des gains intéressants puisque vous voyez comment évoluer le marché ici ce matin. Donc il y a moyen avec le scalping et puisque comme je vous l'ai dit il n'y a pas de spread ici, donc vous gagnez directement 12,50 $ en tradant les futurs, c'est hyper intéressant. Donc c'est le marché que moi je vous conseille et ce sont les outils que je vous conseille. Donc utilisez ces outils-là et si vous voulez plus d'informations je ne peux pas tout vous expliquer ici puisque ce serait trop long, mais c'est avec ces outils-là que vous arriverez à performer réellement, à avoir régulièrement donc des bons résultats et avoir des gains tous les mois, des gains positifs. Vous pourrez donc faire régulièrement des journées de 200, 300, 500 voire 1000 € en ne tradant que peu de temps finalement. Une heure de trading est suffisante. Après si vous voulez encore trader, vous pouvez vous entraîner sur des comptes démo.
donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez trader sur des comptes démo et vous pouvez trader sur des comptes propres firmes. Si vous réussissez les tests, vous serez en réel sur un compte démo. Vous tradez par exemple le temps que vous voulez en compte démo et puis quand vous aurez réussi les tests, vous aurez un compte réel et vous pourrez trader en réel par exemple 1 heure sur votre compte réel en propre firme. Donc ça c'est ce que je vous conseille si vous démarrez. Donc apprenez donc à utiliser ces outils et vous verrez que vous aurez régulièrement des gains très intéressants. Donc ici je vois le marché donc qui a cassé le bas du range ici. Donc on voit ici sur le footprint. Donc est-ce qu'il va continuer à descendre ou est-ce qu'il va se reprendre? Donc il y a peut-être une opportunité là de prendre un contrat. Donc on regarde si on a une indication ici sur le carnet d'ordre qui nous dit que le marché va monter ou descendre. Donc on voit déjà qu'on est vers un bas de volume ici. Donc il est possible que le marché remonte ici puisqu'on voit ici une cloche qui s'est formée. Donc si vous ouvrez donc une position, vous pouvez décider à quel endroit vous mettez votre stop loss et votre take profit. Donc là je suis à 1, 2, 3, 4 ticks, donc c'est très proche ça, vous voyez. Si le marché redescend, je perds 50 $ et s'il monte, à ce moment-là je peux remonter mon stop loss et décider où je sors du marché. Donc on va voir ce qu'il va faire maintenant. Le marché est assez lent bien sûr le matin. À l'ouverture du marché américain évidemment il est beaucoup plus rapide et les volumes de transactions sont plus importants également. Donc là il continue à descendre, je vais peut-être me faire stopper. Mais ce n'est pas grave, donc vous gérez à ce moment-là vos gains et vos pertes. Voilà, donc le marché a continué à descendre. On voit ici le nombre de contrats à l'achat et à la vente. Donc là on voit qu'on a 148 contrats qui sont à l'achat ici. On voit le marché qui est redescendu. On est quand même sur un niveau ici de support. On va voir s'il va casser ou s'il va remonter. En 3 minutes on voit une mèche ici. Donc toujours analyser sur différentes unités de temps afin de bien voir les supports et les résistances. Et le carnet d'ordre bien sûr qui va vous être hyper utile pour analyser ce que fait le marché. Voilà, donc je me positionne à l'achat de nouveau. Voilà, le marché remonte.
En fonction de la volatilité, vous allez mettre vos stop loss plus ou moins éloignés. Vous voyez que c'est assez facile de passer les ordres et la plateforme donc que j'utilise est Tradovate, facile à utiliser, fonctionne très bien sur Mac et PC. Voilà, vous voyez ici, donc là vous pouvez remonter le stop loss. Vous voyez, il y a des moments où ça va très vite. Voilà, vous remontez le stop loss. Voilà, donc le marché qui est bien remonté. Coince un petit peu, on va voir s'il monte encore. Là vous voyez 100 $, vous pouvez décider de sortir ici par exemple, voilà, vous cliquez et ça fait déjà 100 $ de gagné. Donc vous voyez comme c'est facile de trader le marché. Donc scalping sur CFD, très peu de frais et vous voyez les outils que vous pouvez utiliser pour arriver à de très bons résultats. Donc n'hésitez pas, passez sur les futurs, trader avec des propres firmes et avec les outils que j'utilise, eh bien vous avez toutes les indications pour arriver à avoir de très bons résultats très rapidement. Donc en quelques mois vous maîtriserez très bien cette technique et vous pourrez faire des gains assez conséquents tous les jours très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu que c'est la meilleure technique pour moi, le scalping sur les marchés, sur les futurs, et que le S&P 500 est vraiment un marché très intéressant si vous débutez. Vous voyez, le matin c'est pas trop rapide, je vous ferai une vidéo également pour vous montrer le marché l'après-midi. Là c'est nettement plus rapide, c'est plus sportif, mais il n'y a pas besoin de trader des heures. Après vous pouvez vous amuser sur un compte de démonstration, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez encore d'autres informations sur le trading, sur comment gagner de l'argent en bourse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt, au revoir. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.